Si vous pensez négatif, c'est comme ça que ça va finir. Tu te dis que non, que ça là, tu ne peux pas, tu ne vas pas pouvoir. Mais si tu commences par te dire que non, ça là, je veux ceci, je dois faire ceci, ça va te motiver à prendre les dispositions nécessaires pour pouvoir réaliser ça. Je voudrais parler c'est-à-dire du pouvoir de notre discours intérieur. C'est-à-dire le discours que nous tenons avec nous-mêmes. Quel peut être son impact? Est-ce que ça impacte sur notre productivité? Est-ce que ça impacte sur nos réalisations? Est-ce que ça impacte sur ce que nous sommes capables de faire? Bienvenue encore une fois sur notre chaîne Le Progresseur. Moi, c'est Oraleo, ingénieur de conception génie électrique et titulaire d'un doctorat en génie chimique et technique. Ici, nous parlons de motivation, de mindset, de recherche d'opportunités, de la science, de la technologie, de la recherche académique et plein d'autres choses qui vous seront vraiment utiles, quel que soit votre secteur d'activité. Donc si à la fin vous aimez ce de quoi nous parlons, n'oubliez pas de partager le lien avec d'autres personnes. Donc comme je le disais, aujourd'hui je vais aborder un sujet, c'est-à-dire le pouvoir du discours intérieur, ce que nous nous disons nous-mêmes. Souvent vous allez voir qu'il y a des gens, vous les voyez, vous vous dites que ah celui-là, non il est très compétent, ah celui-là il est fort, mais c'est que à la fin la personne se plaint toujours que ça ne va pas. La personne se plaint toujours qu'il y a des choses qu'elle entreprend, mais ça ne marche pas. Et ça nous arrive, nous tous. Il y a des fois où on pense que ah, ça là, ça on va réussir. C'est-à-dire que les autres nous voient, ils pensent que ça là, si nous faisons ça, nous allons réussir. Mais nous commençons, nous ne réussissons. Il est vrai qu'il peut y avoir plusieurs causes, il peut y avoir plusieurs raisons pour ça. Mais l'une des raisons aussi que moi j'ai constaté, c'est que nous-mêmes, on se dit des choses qui sont contraires à ce que nous voulons vraiment réaliser. Seulement qu'on ne s'en rend pas compte. Par exemple, il y a quelque chose à faire et puis, c'est-à-dire, tu te ridiculises avant même d'entamer la chose. C'est-à-dire, tu te diminues. Tu te dis que non, ça là, bon, c'est pas de mon niveau. Mais après, tu vas aller faire. Comment tu veux réussir ça? J'ai connu des gens qui sont allés déposer des dossiers pour passer un concours. Mais quand ils rentrent à la maison, ils n'apprennent pas. Parce qu'ils vont te dire que, c'est-à-dire moi j'ai eu à poser des questions. Ah, comment tu dis que la personne va te dire que c'est comme ça que nous tous on connaît ce pays, que même s'il apprend, il ne va pas sortir. Supposons que ce que tu dis soit vrai. Et pourquoi alors tu allais déposer ton dossier? Mais après, la personne va aller faire l'écrit. Et quand elle ne réussit pas, elle va confirmer son hypothèse du début. C'est-à-dire que la personne s'était dit dans ma tête déjà que quelque chose que je vais faire, je ne vais pas réussir. Mais pourquoi la personne est allée déposer son dossier pour le moment? Vous voyez? Des fois, les gens le font, ils ne s'en rendent pas, c'est-à-dire ils ne se rendent pas compte que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est en contradiction avec leurs souhaits. Alors que quand il allait faire le dépôt de son dossier, s'il revient et qu'il reste convaincu que lui doit réussir, qu'il doit réussir à ce concours, que ça là, il doit réussir à ça. Et ça va, c'est-à-dire le pistonner, ça va le motiver à essayer d'apprendre, de chercher les anciennes épreuves, de chercher comment se préparer. Et puis, il va aller réussir. Parce que quel qu'en soit ce qu'on peut dire de certains pays, on va dire que non, il faut connaître quelqu'un pour réussir à un concours. Je connais des gens qui ne connaissent personne mais qui réussissent à des concours. Moi, quand j'ai eu mon bac, j'ai réussi à 2 concours. On était allé rendre visite à un grand frère. La première des choses qu'il a demandé, qui j'ai vu pour réussir à cette concours. Ça m'avait fait rire. Parce que moi, j'étais au village. Et je ne connaissais personne à Lomé. Même quand j'étais venu à Lomé, c'est-à-dire, c'était ma première fois de venir à Lomé. Et c'était difficile. Moi, quand j'étais allé, j'ai fait le dépôt, je suis rentré. Je me suis mis à fond parce que je voulais réussir. Je voulais réussir aux 2 concours et puis j'allais faire un choix. Et donc, j'étais tout le temps. Quand je vais au champ, je reviens, je dois aller apprendre. Je vais apprendre comme je peux. J'apprenais comme j'avais un examen.
Parce que dans mon intérieur, je me disais que non, je dois réussir à ce concours. Je dois réussir à ça. Et donc, j'avais réussi. Et dans tout ce que je vais entreprendre, je me dis d'avance que je dois. Parce que c'est pour ça que je vais. Il se peut que je ne réussisse pas après, ce n'est pas grave. Mais ça ne serait pas à moi de me dire d'avance que je vais échouer. Non. Si je sais que je vais échouer, mieux ne pas aller. Ça, c'est une partie de stratégie. Il faut évaluer le terrain. Et si tu vois que, bon, pour le moment, tu n'es pas prêt, là, tu bats en retraite et puis tu te prépares pour mieux aller. Mais seulement qu'aujourd'hui aussi, ça aussi, c'est obsolète. Peut-être que c'est en allant, tu échoues et puis tu apprends mieux, prochainement, tu réussis. Donc, il faut savoir qu'est-ce que vous vous dites à l'intérieur. Il faut essayer de bien évaluer tout ce que vous vous dites. C'est très important. Aujourd'hui, tu vas demander à quelqu'un, est-ce que tu peux m'aider à faire ceci? La personne va te dire, non, je ne sais pas comment on fait ça. Alors que la phrase là est devenue obsolète. C'est Bill Gates ou bien qui l'a dit. Je ne sais pas est devenu, je ne sais pas encore. Tu n'as jamais fait ça, c'est normal. Mais quand tu n'as jamais fait, il faut demander à voir comment est-ce que tu peux le faire et puis tu profites pour apprendre. Mais si dans ta psychologie, ça dit que dans ta tête, c'est les mots comme non, je suis trop nul dans ça là. Non, je n'ai jamais fait ça, je ne peux pas faire ça. Non, ça là, je ne peux pas réussir. Donc ça là, c'est vous, hein, c'est vous qui pouvez faire ça. Moi là, non. Moi, non. Moi, j'ai quitté les bancs depuis longtemps. Je ne peux même plus passer un test écrit. On dit recrutement, quand on veut tester, dit non, si c'est ça là, moi, je ne peux jamais réussir. Ça veut dire que toi-même, tu ne veux pas ces opportunités. Et après, c'est toi qui vas encore aller déranger Dieu à l'église ou bien aller déranger et à la mosquée, aller déranger chez les marabouts que tu veux un emploi. Ça ne marche pas comme ça. La première personne qui peut prophétiser sur ta vie, la première personne qui peut faire que tu obtiennes ce que tu veux, c'est toi-même. Il faut commencer à te parler positivement. Dieu, lui, il est là en permanence. Il est là pour tout le monde. Que tu ailles prier ou pas, que tu ailles faire, c'est-à-dire que tu ailles déranger qui que ce soit, si tu ne fais pas le premier pas, si tu n'assainis pas tes pensées, tu vas croire que Dieu est contre toi. Il faut contrôler tes pensées. Il faut savoir qu'est-ce que tu dois te dire. Aujourd'hui, à l'ère du numérique, il y a certaines choses que tu ne peux pas dire, que tu ne peux pas. Par exemple, quand on prend les examens à passer, il y a des méthodes qui sont là aujourd'hui, qui peuvent t'aider à mieux maîtriser en fonction de ta disponibilité, qui peuvent t'orienter comment tu peux te préparer, ainsi de suite. Le problème n'est pas de ne pas savoir, non. Le problème, c'est de refuser d'apprendre comment faire. C'est ton plus grand ennemi, en fait. Et pour pouvoir reprogrammer ton discours, il faut d'abord que tu sois conscient que non, c'est ça là, effectivement, il faut que je revoie ça. La première des choses, c'est de revoir, c'est-à-dire d'être conscient que oui, non, je me minimise trop, je me ridiculise trop, non, il faut que ça change. Et puis tu commences à changer tes discours. Au lieu de dire je suis nul, tu peux dire je vais essayer d'apprendre et voir et commencer quelque chose. Et tu peux repérer quelqu'un que tu sais que la personne peut t'assister. Tu peux dire, je veux commencer à apprendre cet outil-là. Au cas où j'ai des besoins, je vais avoir besoin de toi pour me guider. Moi, je n'ai aucun problème à demander de l'aide quand je sais que non, ça là, je ne sais pas, j'ai vraiment envie de savoir. Je n'ai aucun problème à demander de l'aide. Je n'ai aucun problème à dire quand je ne sais pas. Parce que ce n'est pas ça qui va faire comment me retirer tout ce que j'ai, non. Tout le monde sait qui tu es. Tout le monde sait de quoi tu es capable. Quand il y a quelque chose que tu ne sais pas là, essaie de demander de l'aide. Aujourd'hui, les IA aussi assistent, mais les IA ne sont pas à la hauteur des humains. Il y a des gens qui ont fait ce que tu veux apprendre avant toi. Repère certaines personnes, demande de l'aide, essaie de les solliciter. Ce n'est pas de les déranger tout le temps, non, mais tu peux les avertir d'avance que je vais apprendre ceci, j'aurai besoin de toi, ainsi de suite. Donc, il faut
être conscient et décider de reprogrammer ton discours. Je ne sais pas comment on fait ça, c'est révolu. Si tu as vraiment envie de faire ça, dis ok, je vais essayer, voir. Si ce n'est pas bon, tu vas me corriger. Ça là, ce concours-là, je vais me préparer. Ah, je vais passer tel concours. Hein. Bon, comme toi, tu as déjà fait le concours là, est-ce que tu as une idée comment les questions, tu te rappelles de comment les questions se présentent, tu te rappelles de comment on pose les questions? La personne va te dire, et puis tu te prépares en fonction de ça. Tu te dis que tu dois réussir. Et je répète, il se peut que tu ne réussisses pas. Mais si quelqu'un doit dire que tu ne vas pas réussir, là, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas moi qui vais dire que je ne vais pas réussir. Moi, j'ai eu à piloter plein de choses avec l'esprit. Il y a des fois où ça marche, il y a des fois où ça ne marche pas. Parce qu'à un moment donné, quand tu finis tous les efforts, quand tu fais tout ce que tu peux et tout, après ça, c'est l'esprit qui reste. C'est la mentalité. Ce que tu te dis dans la tête, c'est sur ça que Dieu agit. Ça, c'est ce que moi je pense. Donc, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Essayez de savoir ce que vous dites. Contrôlez vos pensées. Si vous pensez négatif, c'est comme ça que ça va finir. Tu te dis que non, que ça là, tu ne peux pas, tu ne vas pas pouvoir. Mais si tu commences par te dire que non, ça là, je veux ceci, je dois faire ceci, ça va te motiver à prendre les dispositions nécessaires pour pouvoir réaliser ça. C'est-à-dire, il faut que quelque chose, c'est-à-dire, te motive à faire ça. Tu ne veux pas, tu te dis que tu ne peux pas réussir. Alors, c'est fini. Tu es déjà découragé. Tu es déjà éliminé même avant le début. Mais tu vas faire semblant des fois parce que tu vois des gens qui se préparent. Mais au fond de toi, qu'est-ce que tu te dis? Donc, c'est un peu ça. Je vous souhaite une très bonne semaine. Essayez de contrôler vos pensées et continuez à faire de votre vie. Dieu est toujours là pour nous assister, mais à condition que nous-mêmes nous prenions les premières dispositions qu'il faut. Il nous a déjà donné la santé. Faisons ce que nous pouvons. Le reste, il va essayer de voir ce qu'il peut. Donc, on se dit à plus. Vous passez une très bonne semaine et donc bien de choses.